Ah, le pucelage. Éphémère, hein. Encore que. En tout cas, c'est toujours un événement dans une vie. Et encore plus, quand sur votre pucelage repose le destin d'une nation. Si vous aviez croisé Charles le Chauve, roi de France, il vous aurait dit que le premier devoir d'un roi, c'est d'avoir un héritier. Si vous aviez croisé je ne sais quel roi d'Angleterre, il vous aurait dit la même chose. Oh yes, on doit avoir un héritier. Enfin, c'est vous dire si le pucelage d'un roi, c'est une affaire d'État. Que ça se passe mal, soit que le dit roi n'est pas venu à la chose, soit qu'il ne sache pas faire assez d'enfants pour avoir l'héritier mâle, tant attendu, et vous voilà à la merci d'une guerre de succession. On a connu ça quelquefois dans l'histoire, notamment avec Henri III, roi de France. Remarquez, d'aucuns vous diraient que ça aurait été compliqué pour lui d'avoir des enfants, en tout cas à l'époque, vu qu'il préférait clairement les garçons. Mais bref. Marie de Médicis, quelques années plus tard, pas forcément finaude, c'est vrai, exige que son fils Louis XIII consomme tout de suite le mariage avec Anne d'Autriche, sa femme. Et elle traumatise le gamin. Louis a 14 ans, sa femme aussi. Il est timide et il déteste que son épouse soit espagnole, alors que son père Henri IV voulait se battre précisément contre l'Espagne. Bilan, une cata. Le couple royal mettra plus de 20 ans à avoir son premier fils, un fils si inespéré qu'on l'appellera Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. Anne, la mère de Louis XIV, ne fait pas la même erreur que sa belle-mère. Quand Louis tâche ses draps, comme on dit à l'époque, elle l'envoie direct chez Cato la Borgnesse. What? Hi. Catherine, baronne de Beauvais, belle, borgne et douée, Cato se dévoue donc pour déniaiser le futur Louis XIV, dont on ne voit pas, au vu de la carrière amoureuse, qu'il ait été mécontent de sa première fois. Thank you, God! Si ce n'est qu'elle lui a quand même refilé une MST. Mais enfin, passons. Pour Louis XV, c'est le mariage qui servira à la leçon de choses. Le roi a 15 ans, sa femme 23, à l'époque ça ne choque pas. Et il aime ça, le roi, puisqu'on sait par son valet de chambre qu'il a, je cite, donné cette preuve de tendresse à la reine dans la nuit. Pour Louis XVI, ce sera beaucoup plus compliqué. Il ne sait pas faire. Ça dure pendant des années d'ailleurs, 7 ans. Et la France, du coup, s'inquiète. Aura-t-on un héritier ? Il y faudra l'intervention du beau-frère de Louis XVI, Joseph II, frère de Marie-Antoinette, et une petite opération d'un phimosis pour que le roi comprenne enfin comment ça marche et puisse faire la chose. Accompagnant son mari dans l'acte aussi bien qu'elle le pouvait, Marie-Antoinette, regardant probablement les oiseaux brodés au-dessus de son lit, aurait pu prendre pour elle cette citation, cette définition du pucelage signée Alexis Piron qui nous dit « Le pucelage est un petit oiseau qui n'a pas de queue. Quand on lui en met une, il s'envole. »